L'attaque de samedi sur le complexe visait un bâtiment gouvernemental qui abrite plusieurs ministères. Al-Shabaab a revendiqué les explosions suivies d'un raid de style commando par 5 hommes armés sur le bâtiment qui abrite le ministère du Travail et celui des Travaux généraux, de la reconstruction et du logement. La première a visé l'entrée principale du ministère. Après, nous avons vu de la fumée suivie d'un échange nourri de coups de feu. Dieu nous a protégés, nous avons réussi à nous échapper. Une deuxième explosion a retenti immédiatement après, mais nous étions alors à une distance sûre. La police affirme avoir réussi à neutraliser les 5 assaillants lors du bref siège. Des dizaines de civils, y compris des fonctionnaires, ont été sauvés du bâtiment situé à proximité du quartier général de la police régionale. Nous avons transporté par ferry des victimes de l'explosion dans des hôpitaux à proximité. Nous sommes arrivés juste après l'explosion au carrefour de Djouba. Parmi les victimes figure le vice-ministre somalien du Travail et des Affaires sociales, Sakar Ibrahim Abdallah. Le premier ministre Hassan Ali Khair a condamné les attentats et s'est engagé à éliminer l'organisation terroriste de son pays. Par la présente, j'informe le public somalien que le gouvernement somalien s'est engagé à intensifier sa lutte contre les terroristes. Nous continuerons à poursuivre les éléments terroristes jusqu'à ce que nous les ayons éliminés du pays. L'attaque intervient moins d'1 mois après que le groupe ait assiégé un hôtel populaire du centre-ville de Mogadiscio, faisant une dizaine de victimes. L'insécurité reste un problème majeur en Somalie avec des attentats à la bombe meurtriers et des attentats qui continuent à faire des victimes dans une ville souvent visée par le groupe terroriste lié à Al-Qaïda. Au début de cette semaine, les troupes gouvernementales ont abandonné plusieurs avant-postes défensifs dans la banlieue de Mogadiscio parce qu'elles n'avaient pas reçu leur salaire. Les Shabab ont ainsi pu reprendre le contrôle de villages stratégiques reliant Mogadiscio aux régions agricoles riches de la zone de Chabelé. Les autorités ont également été critiquées pour ne pas avoir lancé de grandes offensives pour s'emparer de nouveaux territoires. Le gouvernement a juré d'intensifier la lutte contre le groupe d'insurgés qui mène une campagne meurtrière dans le pays depuis plus d'une décennie. Les militaires somaliens soutenus par une force multinationale de 20 000 soldats n'ont pas été en mesure de mettre fin à la menace. Les experts avertissent maintenant que, à moins que le groupe ne perde ses derniers bastions, il restera une menace importante pour la région.